Une nouvelle vidéo aujourd'hui, première vidéo d'une nouvelle série de vidéos qui va répondre à des questions d'enseignants qui nous sont régulièrement posées via le support ou simplement des questions qui ressortent beaucoup dans les classes et pour lesquelles l'un de nos outils pourrait apporter une réponse. C'est donc ce type de vidéo que je vais essayer de faire, si j'en ai le temps, ces jours pour, vous faire découvrir de nouvelles choses, de nouvelles fonctionnalités que vous ne connaissez peut-être pas encore et tout simplement peut-être vous donner des pistes, pour, résoudre des problèmes que vous avez dans votre classe. La première vidéo, c'est comment faire écrire ses élèves à l'ordinateur. En effet, il est souvent intéressant, une fois qu'un travail de production d'écrit a été réalisé, de faire passer ses élèves à l'étape d'après, c'est-à-dire à écrire ce texte à l'ordinateur pour pouvoir ensuite en faire quelque chose de différent, pour qu'il ne reste pas simplement dans les classeurs, mais peut-être qu'il puisse être publié, partagé au sein de la classe ou en dehors. Mais on sait que c'est souvent difficile en classe de faire cette activité, puisqu'on ne possède pas toujours beaucoup d'ordinateurs. On n'a pas forcément l'infrastructure avec un réseau local qui va permettre de récupérer très facilement les textes des élèves. Et même dans ce cadre-là, c'est parfois un peu complexe pour les élèves d'aller au bon endroit, d'ouvrir le traitement de texte, d'enregistrer de la bonne façon au bon endroit, etc. Ce que l'on propose donc, nous, avec le petit bureau, c'est un widget de traitement de texte que l'on voit ici et qui va essayer de répondre à ces besoins, les besoins de la classe, donc des besoins simples mais qui sont assez fréquents. Donc, pour présenter ce petit traitement de texte, on voit qu'il y a déjà ici deux tâches qui ont été demandées par l'enseignant. Donc là, on est sur le compte enseignant. Écriture d'un compte. Donc les élèves avaient écrit un compte, ils avaient pour tâche de le taper à l'ordinateur. Et puis texte libre qui permet librement aux élèves de proposer des textes s'ils ont du temps libre. On va ensemble faire comme si on avait un nouveau texte à faire écrire aux élèves. Donc ça va commencer par créer une nouvelle tâche. Et donc simplement, on va ici mettre le nom du type de texte que l'on a demandé aux élèves. Par exemple, un exposé sur les animaux. Voilà. Et à partir du moment où on a validé celui-ci, les élèves, quand ils écriront un nouveau texte, pourront directement dire qu'il s'agit de leur exposé animaux et on retrouvera ici à l'intérieur tous les textes des élèves. On peut les voir pour les comptes par exemple. Alors c'est un compte de démo, il n'y a que deux élèves qui ont envoyé le texte ici, Anna et Inès. On voit qu'Anna, le texte, je l'ai validé, donc c'est terminé pour Anna. Pour Inès, elle m'a envoyé son texte, mais j'ai signalé quelques erreurs qu'elle pourra modifier. Allons voir maintenant ce qu'il se passe côté élève. Alors, nous voici connectés au compte élève. On va donc choisir un élève, ici Inès. Et Inès, donc, elle a également le traitement de texte sur lequel elle voit son compte à corriger. Donc, si elle clique dessus, elle retrouve son texte et elle va pouvoir, en fonction des commentaires de l'enseignant, le corriger. Mais aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'elle va écrire un nouveau texte qu'elle a déjà écrit en classe, mais qu'elle va taper à l'ordinateur. Quand on arrive dans le traitement de texte, on voit que c'est un traitement de texte basique, très simple. Le but, c'est de permettre à l'élève de taper à l'ordinateur, d'apprendre à se servir du clavier, des fonctionnalités très simples, mettre en gras au milieu, souligner. Mais c'est tout, on n'est pas ici pour apprendre la mise en page à l'élève, simplement taper son texte. Donc il va sélectionner la tâche, exposer animaux, et puis il va taper son texte. Alors, pour aller plus vite, je fais un copier-coller. Ce texte n'est pas terminé, puisqu'il est rare que dans un temps d'atelier, l'élève ait le temps de finir d'écrire complètement son texte. C'est là que l'outil va s'avérer peut-être pratique, à mon avis, puisqu'il suffira de cliquer sur enregistrer pour l'élève. Le texte comme ça n'est pas terminé, il est en brouillon, mais depuis n'importe quel ordinateur de l'école, ou même depuis chez lui, l'élève pourra retourner sur son texte et le compléter. Une fois que celui-ci est terminé, il n'aura qu'à cliquer sur le bouton envoyer et l'enseignant retrouvera directement le texte dans sa boîte.
on peut aller voir ceci. Côté enseignant, nous revoici. On voit donc que dans la catégorie exposés animaux, on a un petit 1 qui signifie qu'un nouvel élève a proposé son texte. Et donc, aucune manipulation, pas de clé USB à manipuler, pas besoin d'aller récupérer le texte. Simplement, il arrive tout seul à la bonne place, ici. Donc, on voit le texte d'Inès qui apparaît. On va pouvoir lui écrire des commentaires si on souhaite. Elle corrige ce texte-là, mettre en orange par exemple, ou directement le valider, ce qui lui signifiera qu'elle a terminé son texte et qu'elle n'a plus rien à faire. On va mettre à corriger, et on pourrait faire comme ça un nouvel aller-retour entre le texte de l'élève, entre le compte enseignant et son compte élève. Très simple, quelques boutons, rien de particulier à mettre en place, tout est déjà là quand vous ajoutez le widget traitement de texte. Donc on espère que cela répondra aux besoins que vous avez dans la classe. On aura de nouvelles vidéos très prochainement qui répondront à d'autres questions que vous posez dans les classes. Si vous avez de vous-même des questions, vous vous demandez comment faire telle ou telle chose, alors en rapport avec le numérique bien sûr, que ce soit en rapport ou non avec nos outils, j'essaierai d'y répondre en vidéo. Donc n'hésitez pas à nous contacter ou directement en commentaire à cette première vidéo. Si le principe vous plaît, n'hésitez pas à le dire également ou à nous proposer d'autres choses. Merci à vous et à bientôt.